Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par perturber le chef de l'État. Ce qui est évident, c'est peut-être ça ce que vous vouliez dire. Il y a une crise au sein de l'UDPS actuellement. Okay. Et cette crise est orchestrée par une mauvaise compréhension du fonctionnement de l'UDPS. Donc pour le moment, nous avons considéré, c'est pas tant, que le fonctionnement de l'UDPS l'UDPS ne fonctionne pas convenablement. Ce qui est vrai, nous sommes en train de constater qu'il y a une crise profonde au sein de l'UDPS. Créée, cherchée par la main droite. Et que nous devons absolument nous mettre ensemble pour relever ce défi-là. Le plus tôt possible, serait mieux. Okay. Je venais de dire ici, cette crise est due par le mauvais fonctionnement du parti. Ce que j'appelle les dysfonctionnements du parti. À quel niveau? Au niveau de ses dirigeants. Okay. Est-ce vrai au sein de l'UDPS, il y a un slogan Tosa Obika? C'est une réalité ou c'est... J'entends parler, les gens... Ça veut dire quoi, Tosa Obika? Par rapport à votre compréhension. C'est tout simplement, si tu n'es pas rangé dans une... derrière tel, on ne peut pas avoir droit au chapitre. Okay. C'est ça ce que ça veut dire tout simplement. Donc c'est une sorte de corruption morale ou bien... Je ne sais pas qualifier ça comme vous voulez, mais tout ce que je sais, celui qui ne se range pas derrière telle personne, derrière les idées de telle personne, n'aura pas droit au chapitre, et c'est ça ce que nous sommes en train de constater. Est-ce l'UDPS d'aujourd'hui, c'est l'UDPS qui était dans la vision de Tshisekedi? Non, malheureusement, je ne peux pas dire ça. C'est ça ce que ça veut dire. Il est à vie. Il est sénateur à vie. Et c'est la loi qui le dit. Donc, c'est pour son expérience. Tant que cette loi-là demeure, il restera sénateur. Et tant qu'il n'est pas encore mort, il restera sénateur. Oui, l'ancien président, Joseph Kabila Kabange, ne se présente pas, est-ce on peut le retirer son titre honorifique du sénateur à vie? Il semble que l'année passée, il s'est présenté une seule fois. Il y a un débat au Sénat comme ça. Mais vous pouvez me dire quel est le suppléant de Kabila? Non, il n'y en a pas. Ouais. Donc Kabila est sénateur à vie. À vie. Ce par la force de la loi. C'est la loi qui a consacré que tout ancien président de la République élu doit être considéré comme doit avoir la qualité des sénateurs. Et donc c'est ce titre-là qu'il est connaît. Qu'il participe, qu'il ne participe pas, il porte cette qualité-là jusqu'à la fin de sa vie. Vous énervez, vous risquez d'énerver le constitutionnaliste à la maison, parce que si vous dites... Non, je n'ai pas la prétention d'être constitutionnaliste, mais je suis juriste. Parce que vous êtes quelqu'un qui a géré un grand ministère de la République, donc de la justice. Après le départ de Touna Kassende, vous avez assuré l'intérim, donc la justice du Congo était entre vos mains. Bon, il faut changer le système d'enseignement éducatif d'enseignement, mais cela ne suffit pas. C'est question d'abord de mettre ceux-là, les professeurs qui sont là, dans de meilleures conditions, où ils peuvent produire des bons produits. Ça veut dire mettre des bibliothèques qu'il faut, mettre des laboratoires qu'il faut, mettre des centres de recherche qu'il faut, pour le mettre dans le même diapason que les autres professeurs. Et là, ils produiront de bons fruits. Mais malheureusement, certains de nos dirigeants n'ont pas bien assimilé cette matière-là. Et c'est malheureux. Donc, nous pensons qu'il faut absolument que nous puissions nous retrouver, et le plus sous le leadership du président de la République, parce qu'il n'y a que lui, et lui seul, qui peut décanter cette situation-là. Parce qu'on s'accuse, il y a les côtés tels, acquis, non, écoutez, ils sont en train de faire ça pour déstabiliser. Et les autres disent, écoutez, parce que les partis ne fonctionnent pas, c'est eux qui... Alors, si nous devons commencer à nous déchirer comme ça, et ça ne sera pas bon, et je pense qu'il y a temps, qu'il est temps qu'on puisse siffler la récréation, la fin de la récréation. Alors, la crise est profonde. Et que si nous ne faisons pas attention, ça risque de nous amener tous dans l'abîme, dans une situation plus difficile encore qu'aujourd'hui. Et donc, il y a lieu que cette crise-là prenne fin. Il y a une crise sérieuse. On ne peut pas
se leurrer. Donc, c'est une crise sérieuse. Et donc, nous devons y mettre fin. Et moi, j'en appelle à la... devant vos postes téléviseurs, vous êtes en train de suivre 10e rue télévision et aussi vous allez nous prendre en ligne en direct sur notre chaîne YouTube au centre télévision et Delcas télévision. On dit que le chef de l'État a des défis démocratique du Congo. Avec qui toutes ces questions très questionnantes du public, nous avons une fois de plus fait l'effort de sauter sur l'occasion, l'actualité. Aujourd'hui, nous recevons pour vous, une fois de plus, c'est un habitué de cette émission, au besoin, nous les cherchons. Il s'appelle Maître Bernard Takaiché. Takaiché, je ne vais pas massacrer son nom aujourd'hui. Takaiché, c'est un ancien vice-ministre de la Justice. Il est également au cadre de l'UDPS. Il est dans les... on appelle ça regroupement ou bien structure CEP. CEP au sein de l'UDPS. Il est ici avec nous. Il est également l'un des membres qui est dans le groupe de réflexion Étienne Tshisekedi du Forêt Vert. Il est ici avec nous. Maître Bernard Takaiché, soyez le bienvenu. Merci, Monsieur Dalpha. Alors, vous avez un nom compliqué. Takaiché, c'est comme si c'est le nom de Rwandais. Non, ce nom-là, vous ne pouvez pas le trouver au Rwanda. Peut-être au Japon, je comprendrais. Ok. Mais sinon, c'est un nom swahili qui signifie tout simplement nul n'est parfait chez lui. L'huile? Nul n'est parfait chez lui. Ok. Nul n'est parfait tout court. Ok. Comme au Maniema, il y a également certains politiciens parfaits qui font de bonnes choses là-bas. Vous avez une bonne classe politique là-bas? Bon, en fait, je dirais que nous avons une bonne classe politique parce que j'en fais partie. J'en fais partie. Et bon, en fait, nous sommes une classe politique, mais malheureusement, nous sommes incompris. Ok. Incompris. Il y a certaines personnes qui ont de la bonne volonté de faire avancer les maniements. Mais il y a toujours, comme dans toute société, il y a ceux qui mettent toujours des bâtons dans les roues. Mais je pense que cette fois-ci, avec l'élection du nouveau gouverneur, je pense peut-être que les choses pourront aller de l'avant. Il semble qu'il y a un problème de leadership criant dans votre province, à Maniema. Bon, on ne peut pas être sujet à la fois sujet pour se regarder soi-même, donc introspection, rétrospection. Donc il n'y a que l'extérieur qui peuvent savoir s'il y a une crise de légitimité, il y a une crise de leadership, mais nous pensons que nous sommes là pour servir et la nation et la province. Est-ce le Maniema a donné à la nation les vraies élites? Il semble qu'il y a un problème d'un capital humain dans votre province. Non, tu ne peux pas dire, parce que celui qui est devant vous, il fait partie de cette élite-là. On parle d'un problème, peut-être. Je vais vous en citer, ils sont nombreux. Nous sommes nombreux, nous avons des professeurs d'université, de grandes universités, de Kinshasa et d'ailleurs. Qui ne publient pas, il semble. Si, qui font des publications, qui ont été des doyens des grandes facultés. Sans impact, hein. De l'université. Sans impact, des publications un peu. Non, ce sont des professeurs. Ils sont comme des répétiteurs. Qu'est-ce que vous voulez, parce qu'on a toujours clochardisé les professeurs ici au Congo, mais sinon nous avons des très grands professeurs de haute facture, et dont mon frère à moi, les doyens Takaishi, il est professeur à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences pharmaceutiques. C'est un professeur de haute facture et personne ne peut les contester. Nous en avons beaucoup, et alors beaucoup. Je précise aussi que vous êtes un chef de travaux à l'université, vous enseignez à l'UPN. Est-ce les scientifiques d'aujourd'hui, parce que nous parlons d'un capital humain, la classe politique, c'est pas ça notre sujet, je sais pourquoi j'ai commencé par ces questions. Est-ce nos professeurs aujourd'hui, nos scientifiques, comme on les considère un peu ailleurs, c'est comme si c'est des répétiteurs, des perroquets, les gens qui n'amènent pas un nouveau souffle, qui ne proposent pas de... Nous ne pouvons pas dire ça avec beaucoup plus d'insistance. Comme je venais de dire, les professeurs sont presque clochardisés. Ce sont des professeurs qui naviguent à volo, qui n'ont pas de laboratoire, qui n'ont rien. Presque. Ils sont en train de se débrouiller eux-mêmes pour
enseigner, donner cours aux enfants. Et ce qui fait qu'il y a baisse de la qualité de la qualité des gens qui sont formés. Mais je pense peut-être que si on le mettait dans les mêmes conditions que les autres professeurs d'ailleurs, nous serons le meilleur parce que nous avons des intelligences. Quand vous dites si on les mettait dans les mêmes conditions que le professeur d'ailleurs, vous accusez directement le gouvernement. Du moment qu'il y a un ancien ministre, aujourd'hui il est de l'autre côté, Moïse Nzangi, qui avait fermé certaines universités pour dire que les universités ne méritaient pas d'être appelées universités. C'est un effort que le gouvernement était en train de faire pour relever un tout petit peu les défis. Parce qu'on ne doit pas créer partout, en Banzalem, on crée une université, ailleurs, à Pang, on crée une université. Non, mais sinon, ça risque d'être une fois. Ce n'est pas comme ça qu'on peut construire une université. Une université, il y a des normes pour la construire. Donc, quand vous créez, par exemple, une faculté de sciences, de mathématiques ou de chimie, quelque chose comme ça, il faut avoir de laboratoire. Mais quand vous créez une faculté de chimie, vous n'avez pas de laboratoire, à quoi sert cette faculté-là? Vous n'avez pas d'enseignants, à quoi sert cette faculté-là? Donc aujourd'hui, là où il y a des gens, des licenciés qui viennent donner cours et qui se disent professeurs, tout ça, qui se font appeler professeurs, et là il y a un problème sérieux. Est-ce que vous confirmez? Mais ce qui est vrai, nous avons des très bons professeurs. Et nous avons des professeurs, d'ailleurs pour ne parler que de ma faculté, de jeunes professeurs qui sont en train de marcher et qui sont en train de publier. Tout n'est pas parfait, bien entendu. Il y a de ces professeurs-là bon, c'est partout, mais la majorité, ce sont des gens qui se distinguent. Et nous voyons ce qu'on ne voyait pas avant, avec les grands professeurs, bien entendu, ce qu'on ne voyait pas avant, de professeurs qui sont en train de publier. Et là, ça nous fait, c'est la fierté de... Mais ça vous motive. Qui sont en train de publier. Oui, mais il y a aussi un problème, parce qu'aujourd'hui, il semble que les universités en République démocratique du Congo pompent dans la société des chômeurs de luxe. Pourquoi? Parce que les gens que vous donnez des diplômes, ils ne répondent pas aux critères voulus par la société. Pour dire que tel ne répond pas aux critères, non, il faut d'abord le mesurer. Mais nous n'avons pas assez d'espace pour engager tous ces gens-là, en vue de connaître leurs capacités. Non, mais écoutez, un enseignant est là pour former. Un enseignant est là pour former. Ce n'est pas à l'enseignant, Monsieur Delphin, ce n'est pas à l'enseignant de demander qu'est-ce qu'il fera de celui qui l'a formé. Non, c'est à la société, c'est au gouvernement, c'est au pays, aux dirigeants du pays qu'il faut poser cette question-là. Mais le professeur, lui, est là pour former. Et tant qu'on lui laissera la faculté ouverte, il est là pour former. Si on estime qu'on forme les chômeurs, il n'y a pas d'emploi, on ferme alors les universités. En ce moment-là, on va cesser de former les universités. En fait, les gens, et en conséquence, il n'y aura pas un problème d'emploi. Donc, il faut créer, c'est la société, c'est les dirigeants qui créent l'emploi pour embaucher ces gens-là. Et lorsqu'on les embauche, c'est en ce moment-là qu'on va tester leur capacité de ce qu'ils ont appris pendant qu'ils étaient sur le banc de l'école. Il semble qu'il y a un problème. Celui qui forme n'a pas qualité de former. Et les produits formés, c'est une bombe que vous donnez à la nation aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi est-ce que nous éternisons sur cette question-là. Oui, celui qui forme n'a pas qualité de former. Vous venez de dire ici, il y a les universités créées avec des professeurs entre guillemets. Nous avons de grandes universités, dont l'université de Kinshasa. L'UPN, il y a des professeurs ordinaires. Je suis le des professeurs de bonne qualité, de haute facture. Mais malheureusement, qui ne sont pas mis dans les mêmes conditions que les professeurs qui enseignent ailleurs. Ces mêmes professeurs-là vont enseigner ailleurs. Ce sont des professeurs qui se distinguent. Et donc, par ailleurs, nous pouvons dire, et nous félicitons, des professeurs actuels publient. Ce qui ne se faisait pas avant. De jeunes professeurs, bien entendu. Qu'on appelle de jeunes professeurs. Ils sont en train de publier et ils sont en train de monter en grade. Donc, ça montre combien de fois les gens sont en train de se performer et que les choses vont de l'avant. C'est nous, c'est l'État qui doit mettre les conditions nécessaires pour non seulement encadrer ce professeur, mais aussi le produit de ce professeur-là puisse être employé. Vous pensez que la relève est assurée si ces vieux aujourd'hui, ils n'enseignent plus, la jeunesse d'aujourd'hui
vous pensez que cette jeunesse peut relever les défis de l'enseignement démocratique du Congo, ou soit il faut changer un peu le système éducatif congolais? Évidemment. Non, il faut changer les systèmes d'enseignement éducatif d'enseignement, mais cela ne suffit pas. C'est question d'abord de mettre ceux-là, les professeurs qui sont là, dans de meilleures conditions, où ils peuvent produire des bons produits. Ça veut dire mettre des bibliothèques qu'il faut, mettre des laboratoires qu'il faut, mettre des centres de recherche qu'il faut, pour le mettre dans le même diapason que les autres professeurs. Et là, ils produiront de bons fruits. C'est ça ce qu'il faut. Ok. Voilà. Ok. Alors, Maître Bernard Takache, je ne vais pas vous faire porter les fardeaux de tous les scientifiques de la République démocratique du Congo. Quelqu'un qui aux États-Unis m'avait dit, Delphin, la RDC est un pays agressé. Ailleurs, au Japon, on voit les scientifiques se réunir, réfléchir comment créer des bombes, quelles sont les méthodes à faire pour... Donc, tout le monde doit contribuer, mais chez nous ici, il n'y a que des professeurs qui cherchent Quand un professeur doit chercher d'abord comment il doit manger, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce professeur-là? Alors que le professeur doit être au-dessus de ça. Parce qu'il doit être toute sa vie doit être consacrée à la recherche, à la publication et à la réflexion. Mais quand vous le mettez dans des conditions où il doit d'abord commencer par chercher comment il doit faire manger sa famille, il doit manger d'abord lui-même et faire manger sa famille, et là vous le mettez dans une situation compliquée. Donc, ce que nous sommes en train de voir, ces professeurs-là, ce sont des professeurs qu'il faut louer, parce que malgré toutes ces conditions difficiles dans lesquelles ils sont quand même en train de produire quelques bons fruits. Voilà, là je salue vraiment une tête bien faite de la République. Les professeurs Évariste Bouchab, qui continue à publier jusqu'à aujourd'hui. C'est un scientifique qui ne dort pas très long, mais il publie quand il faut. Il offre à la nation un peu de bons produits, également avec le bâtonnier Matadinenga et tant d'autres qui sont en train de publier, ils sont en train de former la jeunesse. Mais alors, Maître Bernard Takache, je précise bien que vous êtes de l'UDPS, ancien vice-ministre honoraire de la République démocratique du Congo. La thématique d'aujourd'hui, l'Union sacrée, la vision du chef de l'État est-elle comprise par ses collaborateurs? L'Union sacrée, la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshombo Tshisekedi, est-elle comprise par ses collaborateurs? Avant d'en parler, il y a une question d'arrière, parce que vous êtes quelqu'un qui a géré un grand ministère de la République, donc de la justice. Après le départ de Tounda Kasende, vous avez assuré l'intérim, donc la justice du Congo était entre vos mains. Vous êtes une tête bien faite de la nation, mais il y a un débat aujourd'hui qui concerne également les lois de la République. Est-ce au Sénat, si l'ancien président Joseph Kabila Kabange ne se présente pas, est-ce on peut le retirer son titre honorifique du sénateur à vie? Il semble que l'année passée, il s'est présenté une seule fois. Il y a un débat au Sénat comme ça. On regarde de nos lois. Par principe, non. Ce qui est évident est que lorsque un député ou un sénateur ne participe pas aux travaux, ne participe pas aux plénières, il est censé comme il n'est pas actif, on peut le déchoir de sa qualité de sénateur et prendre peut-être, son suppléant. Ça, c'est évident. Mais vous pouvez me dire quel est le suppléant de Kabila? Non, il n'y en a pas. Donc Kabila est sénateur à vie. Par la force de la loi. C'est la loi qui a consacré que tout ancien président de la République élu doit être considéré comme doit avoir la qualité des sénateurs. Et donc c'est à ce titre-là qu'il est candidat. Qu'il participe, qu'il ne participe pas, il porte cette qualité-là jusqu'à la fin de sa vie. Vous énervez, vous risquez d'énerver le constitutionnaliste à la maison, parce que si vous dites... Non, je n'ai pas la prétention d'être constitutionnaliste, mais je suis juriste. Voilà. Je suis en train de parler de la loi. Je ne parle pas
de la sociologie ou des Mitendo. Non, je parle de la loi. Ok. C'est la loi qui dit. Et la loi ne déroge pas, ne dit pas autre chose que ça. Et je ne vois pas ces constitutionnalistes-là qui peuvent vous dire aujourd'hui qu'on peut retirer à Kabila ou à un ancien simplement président de la République la qualité de sénateur. Parce qu'on dit que le sénateur à vie. Sénateur à vie, il est payé par l'État parce qu'il a ses titres, il peut siéger avec les autres. S'il est sénateur à vie, c'est pour qu'il amène son expertise, son expérience dans cette chambre de sages. Donc on a besoin de lui. Alors si lui n'aimait pas son expérience sur place, soit en jeu pour les autres, je ne sais pas, ça servira à rien. Je ne sais pas d'où vous tirez ces raisonnements-là. Je ne sais pas d'où vous tirez ces raisonnements. Mais la logique simple est qu'il soit utile pour la nation. Si votre logique est logique pour vous, il ne peut pas forcément être logique pour moi ou pour quelqu'un d'autre. C'est ça ce que ça veut dire. Il est à vie. Il est sénateur à vie. Et c'est la loi qui le dit. Donc c'est pour son expérience. Tant que cette loi-là demeure, tant que cette loi demeure, il restera sénateur. Et tant qu'il n'est pas encore mort, il restera sénateur. Oui. Point trait. C'est la loi qui fait de lui sénateur. Ce n'est pas lui-même. Il n'est pas passé par des élections, il n'est pas passé par ceci, par cela. La loi a consacré tout président élu, tout ancien président élu démocratiquement, et doit porter la qualité de sénateur. Point. Les gens risquent de vous considérer comme un kabiliste, mais je précise qu'il est de l'UDPS, mais vous êtes un vrai scientifique. Mais écoutez, moi je parle ici en tant qu'un scientifique. Je suis enseignant à l'UPN et je suis avocat. Je ne peux pas aller en dehors de la science. Alors, quand bien même que je sois de l'UDPS. Et je ne crois pas que l'UDPS puisse véhiculer une telle thèse de dire qu'un ancien président, moi je ne vois pas seulement Kabila, Tshisekedi demain, les présidents de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, demain, il sera aussi un ancien président de la République. Et en conséquence, il va porter cette qualité de sénateur. Quels seront les discours, si c'est ça les discours selon ce que vous êtes en train d'insinuer, que si c'est l'UDPS qui est en train de véhiculer de tels propos. Et donc, quel sera le sort de Félix Tshisekedi en ce moment-là? Donc, il y a un vide constitutionnel alors? Non, il n'y a pas un vide constitutionnel. La loi est claire. Mais cette loi devait déterminer également la mission du sénateur à vie. Parce qu'il semble qu'il y a un vide. Il est sénateur à vie, pourquoi? C'est quoi l'objectif? Seulement un titre honorifique où il peut siéger pour donner ou soit partager son expérience avec vous avez dit d'abord c'est la chambre de sages. Parce que vous avez dit d'entrée de jeu ici, il avait participé une seule fois. Donc il ne lui est pas interdit de participer aux travaux de choses. Alors s'il ne vient pas, quelle serait la conséquence? La loi, il n'y a aucune conséquence. Donc il y a un vide. Il n'y a pas de conséquence. Donc il y a un vide. Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par vide. Il y a un vide juridique. Je ne sais pas ce que vous entendez par vide, mais je sais tout simplement, il reste qu'il vienne ou pas. Jusqu'à preuve du contraire, il reste sénateur à vie. Je vous amène dans les règlements intérieurs du Sénat. Pourquoi nous devons épiloguer sur ce point-là, qui n'est même pas le thème de notre... Je ne sais pas. Je précise bien que vous êtes un ancien vice-ministre de la Justice. Oui. Donc, dans cette matière, il y a la loi qui intervient. Alors, par rapport à cette question, il y a un règlement du Sénat qui dit il y a le nombre d'absences constatées. Si ce nombre d'absences touche à sa fin, on peut retirer à un sénateur un mandat. Alors, là aussi, on n'a pas dit que le sénateur à vie est exempté. Non, mais parce que... Les règlements qui... non, le règlement n'est pas au-dessus d'une loi. Ce qui fait d'un ancien président sénateur à vie, c'est la loi. Ce n'est pas autre chose. C'est la loi qui le dit. Et les sénateurs à vie, l'ancien président, n'est pas assujetti au règlement. Mais le règlement est déclaré conforme à la Constitution. Mais oui, mais conforme donc, pour les sénateurs qui sont élus comme tous les autres sénateurs. Mais lui n'est pas élu. Il n'y a pas l'exception dans les règlements là qui sauf les sénateurs à vie. Mais moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que nous devons rester, discuter, alors que j'ai bien répondu. Ce qui fait de lui sénateur, c'est la loi et non pas autre chose. Merci. La loi n'a pas dit
qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela. Il est sénateur à vie. Comment on peut enlever à un sénateur à vie la qualité de sénateur? Merci. Comment, par quel mécanisme? Merci, Maître Bernard Takaïché. Je précise qu'il est au cadre de l'UDPS, mais qui défend les lois de la République. Il dit ce qui fait de Joseph Kabila les sénateurs à vie, c'est la loi. Donc arrêtez vos discussions. Il est là parce qu'il a un titre honorifique. C'est un débat qui est déjà sur la place publique. J'aimerais bien avoir un autre son de cloche. Est-ce vide constitutionnel et fait à dessein pour les anciens présidents. Alors, notre thématique d'aujourd'hui, Union sacrée, la vision du chef de l'État est-elle comprise par ses collaborateurs? Parlons-en, mais je vous attaque directement, si je peux le dire ainsi. Vous êtes de l'UDPS. Oui, justement, je suis un cadre de l'UDPS depuis des années, depuis plus de 34 ans. UDPS, un grand parti politique. J'ai occupé des fonctions importantes. Voilà. Au sein de l'UDPS et continue à en occuper. Ok, la fille est née de l'opposition, mais vous êtes également considérés comme des collaborateurs des chefs. Parce que pour bien le sûr, moment, bien sûr. Et vous êtes ses collaborateurs. Mais pourquoi vous ne lui rendez pas la tâche facile au sein de votre famille politique ou bien votre parti politique? Vous êtes à la base des problèmes. Vous, les cadres de l'UDPS, vous perturbez les chefs de l'État. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par perturber les chefs de l'État. Ce qui est évident, c'est peut-être ça ce que vous vouliez dire. Il y a une crise au sein de l'UDPS actuellement. Okay. Et cette crise est orchestrée par une mauvaise compréhension du fonctionnement de l'UDPS. Donc pour le moment, nous avons considéré, c'est pas tant, que le fonctionnement de l'UDPS l'UDPS ne fonctionne pas convenablement. Et constatant cela, certaines voix se sont levées pour décrier, pour dénoncer ce genre de choses. Et c'est de leur droit. On ne peut pas leur refuser de raisonner. Et ce qui fait que, parce qu'ils avaient constaté qu'il y avait un dysfonctionnement au sein de parti. Des dérapages. Et, bon, appelez ça comme vous voulez, mais j'ai compris par dysfonctionnement. Et ils ont dit non, nous devons réorganiser le parti pour que le parti aille de l'avant. Voilà, c'est un peu ça, c'est ça ce qui a créé cette crise apparente que la nation est en train de constater pour le moment. Et c'est malheureux, et nous sommes en train de déplorer cela. J'étais avec le député national, Amici Makutano, qui est le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, PCA de l'OGEFRAM, qui m'a dit c'est juste les jeux des politiciens qui aiment, qui veulent déstabiliser les chefs de l'État. C'est les gens sous-traités par une main noire qui sont en train de chercher à créer des problèmes à Augustin Kabouya. Pensez-vous qu'il peut avoir raison? Je ne voudrais pas parler des individus, mais je voudrais raisonner objectivement. Ce qui est vrai, nous sommes en train de constater qu'il y a une crise profonde au sein de l'UDPS. Créée, cherchée par la main noire. Et que nous devons absolument nous mettre ensemble pour relever ce défi-là. Le plus tôt possible, serait mieux. Ok. Je venais de dire ici, cette crise est due par le mauvais fonctionnement du parti. Ce que j'appelle les dysfonctionnements du parti. À quel niveau? Au niveau de ses dirigeants. Ok. Nous n'avons pas de carte depuis des années. Nous n'avons pas une banque de données. Ok. Nous n'avons pas plusieurs choses. Un parti au pouvoir de surcroît. Nous n'avons pas de permanence, ce que nous appelons des permanences, de sièges dans nos provinces. C'est catastrophique. C'est à peine qu'il y a quelques sièges qui sont par-ci, par-là. Mais ce n'est pas suffisant pour un parti au pouvoir. Mais vous ne cotisez pas, vous voulez que Kabouya fasse quoi? Pas seulement pour un parti au pouvoir, mais pour un parti tout simplement. Ok. Vous venez de dire ici, nous ne contribuons pas. Oui, oui. Qui doit susciter, qui doit interpeller, qui doit faire en sorte que les gens puissent contribuer? Ce sont les dirigeants qui doivent mettre des mécanismes appropriés pour que les gens commencent à cotiser. Vous n'allez pas demander à quelqu'un de cotiser alors qu'il ne sait pas par où il va passer pour aller s'il va cotiser, il va cotiser combien et comment il va procéder. Donc tous ces éléments-là, mis ensemble,
font que les gens, certaines personnes ont constaté qu'il y a vraiment un problème au sein du parti et qu'il faille réorganiser le parti pour que nous soyons en ordre. Donc il y avait un désordre organisé. Un désordre, appelez ça comme vous voulez, mais tout simplement, moi je vous dis qu'il y a un dysfonctionnement au sein du parti. Une question directe, est-ce la lettre ouverte de l'ancien ministre Teni Longondo? Je ne sais pas si vous l'avez lu, les griefs relevés, il avait raison? Non, je ne voudrais pas parler des individus. Non, je parle mais nous, personnellement, nous, dans notre groupe, ce que nous avons appelé le groupe de réflexion. Groupe de réflexion. On va en parler. Terminons d'abord les arriérés. Non, mais c'est la réponse que je suis en train de... Okay. Dans ce groupe de réflexion, nous sommes en train d'étudier comment nous pouvons dénouer cette crise-là. Comment nous pouvons arriver à remettre les choses sur les rails pour que non seulement que le parti ne continue pas à être déstabilisé, mais aussi le président de la République ne soit pas déstabilisé. Vous m'avez parlé d'un raisonnement de quelqu'un qui a dit que ces gens-là, c'est un argument, c'est une chanson que nous entendons tous. Il suffit simplement de dire non à quelque chose. On dit que non, vous êtes contre les chefs de l'État et ça, ce n'est pas bon. Vous êtes instrumentalisé par les opposants pour... Instrumentalisé, c'est comme si, moi par exemple, comme je suis avocat de son État, scientifique et ancien ministre de la Justice, et je dois me refuser de raisonner parce que on va me dire que je suis en train de vouloir déstabiliser le président. Donc je suis contre le président de la République. Non, ce n'est pas ça là. Ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, il faut savoir laisser quelqu'un raisonner, apporter sa contribution. Si vous n'êtes pas d'accord avec sa façon de raisonner, la majorité va décider et on va léguer l'option. Et c'est cette option-là qui sera suivie. C'est ça ce que nous avons appris lorsque nous avons été à côté de Tshisekedi, Étienne Tshisekedi, d'heureusement, parce que je fus un de ses conseillers juridiques. Et donc, je suis resté avec beaucoup d'expérience de ce monsieur-là. La constance, les raisonnements, la façon de s'assumer lorsqu'on prend une décision, lorsqu'on veut faire avancer une chose. Tout ça, c'est toute une école. Mais malheureusement, certains de nos dirigeants n'ont pas bien assimilé cette matière-là. Et c'est malheureux. Donc, nous pensons qu'il faut absolument que nous puissions nous retrouver et le plus sous le leadership du président de la République, parce qu'il n'y a que lui et lui seul qui peut décanter cette situation-là. Parce qu'on s'accuse, il y a les côtés tels acquis, non, écoutez, ils sont en train de faire ça pour déstabiliser. Et les autres disent, écoutez, parce que les partis ne fonctionnent pas, c'est eux qui... Alors, si nous devons commencer à nous déchirer comme ça, et ça ne sera pas bon, et je pense qu'il y a temps, qu'il est temps qu'on puisse siffler la fin de la récréation. Alors, il semble qu'au sein de l'UDPS, sous le leadership de votre secrétaire général, il n'y avait plus le droit à la parole. La dictature s'était installée. Aujourd'hui, on a vu même certains secrétaires généraux ou secrétaires nationaux. Secrétaires nationaux qui ont retiré leur confiance au CG Kabouya. On sait que dans l'UDPS, quand vous faites une déclaration à l'encontre des autorités, vous êtes auto-exclu. Est-ce leur cas? Je ne crois pas. Moi, je ne voudrais pas faire leur avocat. Je ne suis pas leur avocat, je ne suis pas dans cette structure-là. S'ils ont agi, c'est qu'ils ont constaté qu'il y a un problème. Mais moi, j'ai constaté globalement, et c'est ça ce que je venais de dire, j'ai constaté globalement, avec les autres, qu'il y a un problème au sein du parti, le parti ne fonctionne pas normalement. Et j'ai illustré cela par quelques justes cas. Ça fait plus de 7 ans ou 8 ans que le parti ne produit pas de cartes. Nous n'avons pas eu de banque de données des cadres de l'UDPS. Et on choisit les gens, parce qu'on se réveille, on dort, on se réveille le matin, on dit écoutez, toi tu seras ministre, toi tu seras PDG. Sur base de quels critères? Ce qui fait que, c'est que d'aucuns, certains combattants appellent les combattants
des 100 jours, Ok. qui viennent, Les qui n'ont aucune idéologie, aucune philosophie du parti, qui ne connaissent rien du parti. Et bon, tout d'un coup, on les bombarde de PDG, DG, ministre et ainsi de suite. Non, ils ont les services qui sont en train d'offrir. Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus compétents par rapport à ceux qui sont là? Je ne crois pas. Nous avons de vraies compétences au sein de l'UDPS. Mais malheureusement, parce qu'il y a certaines choses, de petits règlements des comptes au sein de l'UDPS, ce qui fait que certaines personnes se sentent frustrés et qu'ils prennent des distances, vis-à-vis des dirigeants, des animateurs de l'UDPS. Est-ce vrai au sein de l'UDPS, il y a un slogan Tosa Obika? C'est une réalité ou c'est... J'entends parler, les gens... Ça veut dire quoi, Tosa Obika? Par rapport à votre compréhension. C'est tout simplement, si tu n'es pas rangé dans une... derrière tel, on ne peut pas avoir droit au chapitre. C'est ça ce que ça veut dire tout simplement. Donc c'est une sorte de corruption morale ou bien... Je ne sais pas qualifier ça comme vous voulez, mais tout ce que je sais, celui qui ne se range pas derrière telle personne, derrière les idées de telle personne, n'aura pas droit au chapitre, et c'est ça ce que nous sommes en train de constater. Est-ce l'UDPS d'aujourd'hui, c'est l'UDPS qui était dans la vision de Tchèque Tshisekedi? Non, malheureusement, je ne peux pas dire ça. Sinon, ça serait une insulte. Vous savez, quand l'UDPS, quand bien même qu'il y avait des petits problèmes à l'intérieur, il y avait quand même une certaine stabilité. Parce qu'il y avait une personne qui savait dire non, qui savait dire voilà le chemin que nous devons pratiquer, et voilà l'orientation que je donne, et tout le monde s'est rangé. Et ça, c'était quelque chose de bien. Mais actuellement, en fait, il y a un problème sérieux. Donc il y a manque d'un leader. Parce que le président de la République ne peut pas être celui qui avait été élu, heureusement ou malheureusement, président du parti, mais par le fait de son élection comme président de la République, il était dans l'impossibilité ou dans l'incapacité de pouvoir diriger et le pays et le parti. C'est comme ça qu'il a laissé le parti entre les mains de certaines personnes, mais malheureusement, le parti est tombé trop bas. Maître Bernard Takaïche, je précise que vous avez travaillé dans la structure CEP. J'étais avec quelqu'un sur ce plateau. Non, Paul Chilumbu m'a dit, Delphin, si ce n'était pas CEP, aujourd'hui, on ne pouvait pas avoir les députés qu'on a avec nos mosaïques. Il y a certaines personnes qui pensent que d'autres dans votre parti politique s'octroient ces gagne-pains, mais il y a aussi d'autres personnes qui pensent que c'est votre structure CEP qui a fait que le président ait la majorité qu'il a aujourd'hui. Oui, il y a le principe et certaines réalités. Le principe, c'est que fait que quand on dirige une structure, quand on est par exemple président d'un parti politique, on est président de toutes les structures du parti. Et que quand il y a une réussite, la gloire revient au président de la République pour avoir bien fait. Mais lorsque nous regardons à l'intérieur, à la réalité à l'intérieur, il y a des structures qui travaillent. C'est comme ça, c'est dans ce sens-là que le premier vice-président actuel de l'Assemblée, je crois que c'est de lui qui mon grand frère Chilumbai. Il avait dit que la CEP, c'est la CEP qui avait fait, qui réfléchit, parce que là, ce n'est pas de la blague. C'est la machine électorale. Nous réfléchissons et nous produisons. Ce n'est pas simplement qu'on réfléchit. On réfléchit et on produit. Mais malheureusement, il y a certains problèmes, comme je disais, il y a un problème de dysfonctionnement du parti. On ne pouvait pas avoir 75 députés en tant que parti au pouvoir. Parce que non seulement que nous devrions avoir le moyen, mais aussi nous devrions avoir de l'ancrage sur toute l'étendue de la République. Et en conséquence, nous devrions avoir beaucoup de députés. Mais malheureusement, les candidats ont été mis dans des conditions exécrables, de sorte qu'ils ne savaient pas quoi faire. Je vous donne mon petit exemple. J'ai été candidat député. Chaumont. C'est avec mes propres moyens que j'ai battu campagne. Je n'ai pas été... Heureusement, tout simplement, que les partis avaient payé la caution. En dehors de la caution, je n'avais reçu rien. Rien d'autre. Donc vous étiez comme un orphelin. Moi-même qui m'étais
plus pire encore. Nous étions en train de travailler dans un environnement qui ne nous était pas facile, qui nous était hostile. Pourquoi? Par le fait du comportement de celui qui dirigeait la province à l'époque. Donc, on nous prenait tous pour des gens qui n'ont pas de compétences, des gens qui n'ont pas de... qui n'ont aucune vision de... Et malheureusement, si nous avons eu ce pourcentage que nous avons récolté, c'est parce que tout simplement, nous sommes parmi des gens qui ont une certaine considération dans notre coin, dans le Banyama, dans l'ensemble. Alors, Maître Bernard Takaïchi, avant de parler de certaines réflexions de votre groupe de réflexion Étienne Tshisekedi Forever, j'aimerais que nous puissions terminer ces arriérés, c'est quand même important. Aujourd'hui, je vu les doyens Moukendi Memou qui a convoqué les cadres militants de l'UDPS pour un point de presse. Il y a deux décisions importantes dans cette point de presse. Un, votre secrétaire général Augustin Kabouya ne va plus engager l'UDPS. Deux, il ne va plus engager l'Union Sacrée. Donc, ils ont fait un message aux collaborateurs de l'Union Sacrée. S'il y a des réunions ainsi de suite, il faut s'orienter vers les doyens. Pensez-vous que cette crise peut fragiliser l'UDPS et peut fragiliser les chefs de l'État parce que vous êtes ses collaborateurs directs? Justement, j'ai commencé par là. La crise est profonde. Et que si nous ne faisons pas attention, ça risque de nous amener tous dans l'abîme, dans une situation plus difficile encore qu'aujourd'hui. Et donc, il y a lieu que cette crise-là prenne fin. Il y a une crise sérieuse. On ne peut pas se leurrer. Non, c'est une crise sérieuse. Et donc, nous devons y mettre fin. Et moi, j'en appelle à la... je dis, si le président, la haute autorité de référence, ne fait rien, nous risquons gros. Nous risquons gros. Donc, j'en appelle encore à un calme et que nous puissions résoudre le problème dans une situation conviviale. Il ne faut pas mêler les chefs de l'État, il n'est plus de l'UDPS. C'est comme ça de la nation. Non, mais écoutez, vous avez votre fondatrice, Maman Martha, selon vos statuts, et le fondatrice de l'UDPS. Il reste l'autorité des références. Mais Maman Martha, quand on dit autorité des références, ça veut dire que s'il y a une crise, c'est à lui qu'on doit se référer pour mettre fin à cette crise-là. Ce n'est pas de la dictature, mais c'est le leadership. C'est son leadership qui est mis en jeu. Et donc, il doit faire en sorte que cette crise-là termine le plus rapidement possible et que nous puissions réfléchir. C'est comme ça que les groupes de réflexion que nous avons mis en place a réfléchi effectivement et a donné des pistes de solutions. Parlons-en alors. Monsieur Massounda, si vous pouvez balancer ces documents importants de ces dignes fils du pays, ils ont réfléchi, je précise bien, groupe de réflexion Étienne Tshisekedi Forever. Je vois, il y a vraiment des personnalités, les gens de haute facture dans ces groupes de réflexion. Voilà les documents. Et là, Maître Bernard Takaïchi, qu'avez-vous proposé comme piste de solutions les plus efficaces face à cette crise? Non, nous avons dit. D'abord, nous avons énuméré. Nous ne sommes pas tout simplement arrivés comme par un coup de baguette magique à des pistes de solutions. Nous avons d'abord relevé les défis, les différents défis que connaît l'UDPS actuellement. Donc, nous avons dit, entre autres, il y a des difficultés. Nous avons dit, entre autres, qu'il y a non seulement une crise de leadership, mais aussi il y a un problème de... permettez-moi, il y a un problème il y a la vente de cartes que je venais d'énumérer tout à l'heure là. Il n'y a pas de la mauvaise organisation. On choisit qui l'on veut parce qu'il est mon ami, ou j'ai pris avec lui, ou soit il est de ma tribu, sans tenir compte des critères qui sont connus des statuts. Alors, nous avons
Montez un peu, M. Massounda, je vois ici. Il y a plusieurs difficultés. Il y a beaucoup de difficultés que nous avons énumérées. Et de ces difficultés-là, nous avons ressorti certaines pistes, des solutions. Et la grande solution, la grande proposition que nous avons donnée, c'est la convocation de d'un congrès. Congrès? Oui. Non, mais là, vous violez le statut alors? On ne viole pas le statut. Kabou est là pour 5 ans et vous voulez encore, il n'a pas encore fini ou convoquer encore un autre congrès? Un secrétaire national, un secrétaire général n'a pas un mandat. Ok. N'a pas un mandat. C'est le président qui a un mandat. Ok. Le secrétaire général peut partir selon la volonté du chef. Et donc, lui, il n'est pas président. Il est secrétaire général. Selon les congrès qui avaient été... Selon les congrès. C'est vrai, dans ce congrès-là, on avait tripatouillé, on avait fait ce que ça avait donné. Je ne voudrais pas entrer dans ça parce que ça risque encore d'envenimer des choses. Dans ces congrès, lui ont donné le pouvoir comme président par l'intérim de l'UDPS aussi, il ne faut pas oublier. Il y a eu Ngandayala, il y a eu d'abord Kisantou, et puis en fait, la CDP, la Convention démocratique, s'était réunie à Kisantou et a pris certaines résolutions, dont la convocation de ce fameux congrès-là. Et puis le congrès a été taillé sur mesure. Bon, moi, j'ai horreur d'appeler ça congrès. J'ai horreur d'appeler ça congrès. Mais tout ce que moi je peux dire, nous sommes en train de traverser, les partis sont en train de traverser une crise très profonde. Et ce qui est dénoncé sont des faits réels. Sont des situations qui sont connues de tout le monde. Et même de lui-même, des animateurs de l'UDPS actuel. Les partis ne fonctionnent pas bien. On ne peut pas dire, par exemple, nous devons nous féliciter parce que nous avons eu 75 députés sur 500. 75 députés. Mais avec les mosaïques, vous êtes dans ça 50. C'est quoi le parti qui a... C'est le parti présidentiel. C'est quand même honteux, c'est affreux. L'UDP, quoi là, lorsque le PPRD, ce n'est pas un bon exemple, mais je prends quand même cet exemple-là. Le PPRD avait organisé les élections de 2018 avec combien de députés? Une centaine. Et pourquoi on ne pouvait pas faire mieux? Parce que nous avions la possibilité de faire mieux. Ce n'est pas par corruption, ce n'est pas par tricherie, mais il suffisait tout simplement que nous puissions organiser le parti pour que nous puissions produire des députés, beaucoup de députés, plus qu'aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas. Avec vos mosaïques, vous êtes dans plus de ça 50. C'est tout simplement parce que la CEP avait réfléchi pour essayer de trouver d'autres formules pour arriver à un niveau beaucoup plus important. Mais on serait, l'UDPS à elle seule, accompagnée des mosaïques, on aurait même la majorité absolue. On aurait la majorité absolue. Mais ça n'a pas été le cas, tout simplement parce que le parti ne fonctionne pas convenablement. Et les gens ont compris que le parti ne fonctionne pas convenablement. On préférait qu'on organise ce parti-là en convoquant les congrès. Nous avons proposé dans notre réflexion que le président, qu'on puisse mettre en place un comité organisateur des congrès, un comité de crise, et puis qui va gérer par moment. Et nous avons proposé 2 à 4 semaines. Et pendant ce temps-là, on organise les élections le plus rapidement possible. On regarde aussi les statuts, parce que je ne voudrais pas attirer l'attention de tout le monde, parce que les statuts que nous avons, c'est les statuts de l'UDPS. Ce n'est pas les statuts de l'UDPS Tshisekedi. C'est différent. Les statuts qui gèrent l'UDPS actuellement, l'UDPS Tshisekedi, c'est les statuts de l'UDPS. Ce n'est pas les statuts de l'UDPS Tshisekedi. Attendez. Et donc, aidez-nous. Donc vous avez deux statuts. Nous n'avons qu'un seul. Nous n'avons qu'un seul. Donc, ça nécessite une modification le plus rapidement possible pour que nous soyons en règle avec la société. Quand vous dites vous avez les statuts de l'UDPS, mais pas les statuts de l'UDPS Tshisekedi. Vous voulez dire... Il n'y a jamais eu un statut ou un statut de l'UDPS Tshisekedi. Il n'y a jamais eu. Il y a le statut de l'UDPS. Or, nous appelons l'UDPS Tshisekedi. Donc, vous voulez détrôner le père fondateur de l'UDPS, C'était une erreur qui s'était glissée lors des assises du congrès
de 2010-2011. Et c'était une erreur. Et bon, en fait, les gens n'avaient pas eu cette présence d'esprit pour mettre en ordre ces statuts-là. Donc, il y a lieu que nous puissions y réfléchir, modifier. Vous avez entendu aussi, il y a des gens qui parlaient de... La crise est partie de très loin. Lorsqu'il y a un mandat spécial, il y a des gens qui disaient qu'on ne pouvait pas laisser un mandat spécial. Et donc, il y a les partis, comme le président était empêché, c'est un collège qui devait... Et c'est ça ce que disait le parti. Et c'est ça ce que disent le parti. Et en fait, le statut. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, la crise est partie de très loin. Donc nous étions en train d'amortir cette crise-là, et maintenant elle éclate, et nous sommes obligés, non seulement non pas de rester figés et commencer à nous regarder, mais nous devons trouver des solutions. La crise, ceux qui se réclament de ceci, ceux qui se réclament de cela, ça ne nous amènera à rien. Tout simplement, nous devons nous mettre ensemble pour réfléchir comment nous devons adapter le parti par rapport à la société, par rapport à la loi, par rapport à la situation actuelle. En lisant vos documents de ces groupes de réflexion Étienne Tshisekedi, là je vois, là vous n'avez pas agi par les sensationnels, je vois que c'est tellement assis. Il y a Non, c'est parce qu'il y a des gens qui nous avons réfléchi, on n'a pas voulu parler des individus, nous avons voulu plutôt parler du parti, parce que nous sommes conscients et nous sommes souciés de voir le parti sortir dans cette situation malheureuse et se mettre à l'ordre utile pour préparer le 2028. Ici, je vois les gens qui ont signé, est-ce qu'ils ne vont pas nier leur signature? Vous pouvez nous aider à vous? Pourquoi pourquoi ils vont nier? Il y a qui Parce que là, nous n'avons insulté personne. Parce qu'il y a des gens qui la signature. Nous n'avons pas dit que telle personne, pour qui est ceci, qui est cela, doit partir. Non. Nous avons dit, nous devons nous mettre ensemble par la convocation d'un congrès. Et c'est le comité organisateur qui doit être mis en place, qui doit passer par... qui doit organiser ces congrès-là, et non seulement changer de structure, c'est modifier d'abord les statuts, et de ces statuts-là, on mettra ensemble les structures qui vont animer ces différentes structures. Il ne faut pas éviter ma question, je vous la pose directement. J'aimerais avoir l'élément sonore. Ces groupes de réflexion est composé de qui et quels sont ces gens qui ont signé ici? Il y a Désiré Mouala, qui était d'abord CP, ça veut dire conseiller principal à la présidence, et qui est aujourd'hui PCA, la société autorité d'aviation civile, quelque chose comme ça. Son nom est là. Moi-même, c'est lui le président, et moi je viens en deuxième position. Bernard Takaï Shengumbi. J'étais vice-ministre de la Justice et je suis membre de la commission électorale permanente. Et aujourd'hui, je suis cadre de l'UDPS. Nous avons M. Richard Biladi, qui est le troisième vice-président de la fédération de Maniema Sud, et qui travaille. Il n'est pas un chômeur, qui travaille, et qui est cadre du parti, parce qu'il est parti. Et Jean Robert, c'est un professeur d'université. C'est un professeur, il est PCA à la SONAS. Jean-Claude d'abord. Jean-Claude, c'est bon? Jean-Claude Mbouakiem, oui. C'est un cadre, c'est le fils fondateur Mbouakiem. C'est le fils. Donc ce n'est pas des petits. Il est soucié de... Voilà, je suis avec mon enfant là, je suis en train de lui apprendre comment il doit commencer à se prendre après moi. Et voilà, nous sommes avec lui, c'est un cadre de l'UDPS, c'est un diplomate aussi. Nous avons Jean Robert, qui est professeur d'université, et qui est en même temps PCA à la SONAS. Et nous avons Martin Mbavou, qui est consultant, il est au Gabon, c'est un cadre du parti. Nous avons M. Yves, qui est aussi un diplomate, qui est cadre du parti. Nous avons Pierre Kilapi. C'est un ancien du parti, c'est là, je ne sais pas si tout le monde le connaît d'ailleurs. C'est un cadre du parti. Nous avons Emmanuel Mouala, qui est le fils, comme nous avons tous des fils, nous sommes en train de les entraîner, les fils de
de monsieur du PCA Mouala, Ok. qui est aussi membre de cette... Nous avons Joseph Katende, c'est un ancien d'ailleurs, quand il y avait cette histoire, la lettre de 15 pages, comme ça on appelle ça, hein, la lettre de 52 pages, 52 pages. des fondateurs. C'est lui qui prenait ça et qui partait distribuer à l'époque. Ok. Donc c'est un ancien du parti, donc un cadre du parti. C'est vraiment, vraiment des anciens. Donc on n'a pas pris des gens comme ça, on a pris des gens La crème. qui ont des assises, qui connaissent l'idéologie du parti. Donc nous avons Jean-Jacques Katende, donc c'est celui-là, Joseph Katende, et c'est de lui qui s'agit. Donc nous avons pris des gens qui réfléchissent, des gens qui connaissent l'idéologie du parti, pas des arrivistes, des gens qui viennent aujourd'hui et qui commencent à parler du parti, alors qu'ils ne connaissent pas ce que c'est le parti. Merci. Voilà. Regardez la caméra, je vous laisse une minute. Qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit? Et puis un mot à ceux qui vous écoutent, et surtout aux militants de l'UDPS et les forces du progrès. Il semble que la tension elle est tellement forte à limiter. Un mot, regardez la caméra, c'est également votre mot de la fin. Moi, je voudrais tout simplement dire que nous devons être tous conscients de la marche du parti. Que le parti fonctionne difficilement, fonctionne à peine. Ce que j'appelle en un mot les dysfonctionnements du parti. Conscient de cela et qu'il y a cette crise qui est sortie par rapport à ce dysfonctionnement du parti, j'en appelle au calme. Nous devons tous voir l'intérêt supérieur de ce parti politique que nous a laissé les fondateurs, Étienne Tshisekedi, Wamulumba, d'heureuse mémoire. Donc, nous devons faire en sorte que nous puissions protéger ce patrimoine-là, qui est un patrimoine commun. Et comment nous devons le protéger? C'est en nous mettant ensemble, réfléchir. Nous avons produit ces documents auxquels je fais allusion aujourd'hui. C'est pour l'intérêt de ce groupe de réflexion. Nous met ça pour que nous puissions réfléchir. Pas réfléchir, nous avons déjà des éléments pour que nous puissions mettre ces éléments-là en pratique. Par la convocation d'un congrès qui doit réunir tous les protagonistes, comme nous pouvons le dire aujourd'hui, et apporter des modifications à nos statuts, à nos règlements intérieurs, bref, dans tous nos documents de base, pour que le parti se réorganise et qu'il se mette en ordre utile de bataille en 2028 et en vue de bien conserver les pouvoirs le plus longtemps possible. Voilà, c'est ça notre rôle. Nous ne pouvons pas nous mettre... Aujourd'hui, je peux ne pas être au pouvoir. Demain, j'aurai la possibilité peut-être demain. C'est que nous devons privilégier le parti. Nous devons privilégier de sorte que le parti pérennise le pouvoir pour que chacun se retrouve et que nous puissions mettre notre projet de société en ordre et aller de l'avant. Merci, Maître Bernard Takaiché, ancien vice-ministre de la Justice au cadre de l'UDPS, enseignant à l'université à l'UPN, aussi notable du Maniema, l'un des membres de ces groupes de réflexion, Étienne Tshisekedi, ensemble avec des professeurs et les hauts cadres du parti. Vous avez proposé à la nation également, à votre parti politique, ces réflexions et les pistes de solutions pour essayer un peu d'absorber cette crise qui est au sein de l'UDPS dans les soucis de réorganiser les partis et conserver le pouvoir le plus longtemps possible et soutenir les chefs de l'État. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui.